toujours été en quête d'une famille. Jusqu'à ce qu'on se rencontre. Vous êtes prêts pour une dernière virée? Nous nous envolerons tous ensemble, à travers l'infinité de ce merveilleux ciel. Même pas en rêve! Quoi? J'avais jamais remarqué que t'avais de beaux yeux noirs. Ils ont été remplacés par mon père quand il me torturait. Eh ben, je trouve qu'il les a bien choisis. Salut tout le monde, c'est Spidey, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo que j'avais très hâte de vous présenter, elle est dans les cartons depuis pas mal de temps. On se retrouve pour l'interview spéciale Les Gardiens de la Galaxie. J'ai contacté plusieurs comédiens qui sont les voix françaises, en l'occurrence bien de plusieurs gardiens. Ils m'ont répondu et ils ont accepté de répondre non pas à mes questions, mais à des questions d'abonnés que je vous ai posé en tout cas sur Instagram. J'ai fait un petit concours et des abonnés ont été tirés au sort, ils ont pu poser des questions à ces comédiens. Donc aujourd'hui on va avoir avec nous David Kruger, donc la voix française de Chris Pratt, pas exclusivement chez Marvel, il le suit à peu près partout, mais également on aura Laetitia Lefebvre, la voix française de Nebula. C'est énorme, merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu, c'est extrêmement gentil de votre part, vraiment hein, merci du fond du cœur bien de pouvoir rendre possible cette interview, donc je vous remercie énormément. Si vous voulez avoir l'occasion de poser des questions à des comédiens ou même autres concours, n'hésitez pas à aller me suivre sur mon Instagram. Je compte poursuivre ce format, n'hésitez pas à me soutenir également si vous kiffez, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à vous abonner, à liker et à partager. Et c'est parti, on passe à la vidéo. Alors juste, petite précision, c'est moi qui vais poser les questions vocalement, mais c'est bien sûr les questions des abonnés qui ont été tirés au sort. Je vais rappeler leur nom, mais ils n'ont juste pas posé les questions vocalement, ils me les ont envoyées, puis j'ai envoyé leurs questions directement à David Kruger et à Laetitia Lefebvre, et après ils nous ont répondu, mais c'est moi pour la vidéo qui vais poser les questions vocalement. C'est parti. On va commencer donc avec David Kruger, où donc j'ai les questions de Sam, que vous connaissez sûrement peut-être, puisqu'il a déjà fait plusieurs apparitions sur la chaîne. Donc Sam, il a une chaîne YouTube, ça s'appelle Sam Ciné Série, sa chaîne est en description, donc n'hésitez pas à aller checker, il fait du très bon contenu, donc vraiment n'hésitez pas à aller voir. Et donc il a pu poser 5 questions à David Kruger, il y en a 5 autres qui viendront après, mais on va commencer avec ces questions. Hello, bonjour Sam, ravi de cette petite interview. Alors écoute, vas-y, je t'écoute, vas-y pour ta première question. Première question, comment on passe de The Rock à Chris Pratt? Ah, comment on passe de The Rock à Chris Pratt? C'est une question un peu compliquée. Avec ma voix, je peux aller soit dans des aigus, dans des tonalités un peu plus légères, ou alors des tonalités un peu plus graves. Alors je suis dans un micro, donc je vais en profiter. Je vais te donner un exemple. Alors par exemple pour Chris Pratt est plus léger. Donc je travaille, bien évidemment, grâce aussi au travail de l'ingénieur du son en studio, pour me reculer un petit peu du micro et prendre la voix un peu plus légère. Et donc, voilà. Et quand j'appelle Groot, Gamora, Drax, Rocket, voilà, tout à coup ma voix est un peu plus légère et donc je la travaille dans ce sens-là. Alors que The Rock est beaucoup plus prononcé, beaucoup plus appuyé, beaucoup plus dans les graves, tu vois, voilà, donc c'est une question de travail vocal, d'interprétation aussi, puisque mon rôle dans un studio, quand je double un acteur, c'est aussi d'essayer de me rapprocher le plus près, non seulement de ce qu'il joue, bien évidemment, mais aussi de sa tessiture vocale. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta première question. Vas-y pour la deuxième. Ensuite, Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 sonne la fin de cette équipe que l'on connaît depuis 2014. Cette fin vous touche-t-elle? Ah, alors, oui, est-ce que Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 sonne la fin de cette équipe et de cette aventure depuis 2014? Alors, je ne sais pas.
On ne sait jamais, tu sais. Voilà, peut-être que les producteurs, Disney en l'occurrence, et voilà, tous les investisseurs pourraient peut-être imaginer, alors si ce n'est une suite, ou en tout cas peut-être d'autres aventures, je n'en sais rien, je n'ai aucune information pour être très honnête par rapport à ça. Cela étant, j'ai eu des retours de gens qui ont été voir le film et qui sont restés jusqu'à la toute fin du générique. Et il semblerait qu'il y ait un petit carton à la fin de tout le générique qui soit prometteur d'une éventuelle continuité des aventures, si ce n'est des gardiens dans leur ensemble, ce qui serait chouette, mais pour le moins de Star-Lord. Voilà. Donc allez voir le film et puis je sais pas, les uns les autres, et toi le premier, allez faire des recherches peut-être sur internet, sur la toile. Vous allez peut-être trouver des infos que je n'ai pas pour le coup. Troisième question, est-ce que vous continuerez à suivre Chris Pratt après l'aventure des Gardiens de la Galaxie et est-ce que vous aimez le doubler? Est-ce que je continuerai à suivre Chris Pratt? Oui, j'aimerais bien. J'aimerais bien, c'est un acteur que j'aime beaucoup doubler, qui, sur le plan de l'énergie, me ressemble pas mal. On a une énergie qui est assez proche. Un petit peu fofolle avec l'œil qui pétille comme ça, donc oui, j'aime beaucoup doubler cet acteur Chris Pratt, vraiment beaucoup. Donc écoute, ça ne dépend pas que de moi pour le coup, hein, parce que voilà, les majors, les boîtes de production, etc. Si jamais ils leur prenaient l'envie de changer vocalement la version française, ils le feront, hein. C'est eux qui ont l'argent, donc c'est eux qui ont le pouvoir, donc aussi le pouvoir de décider s'ils veulent changer ou s'ils continuent à me faire confiance. Donc je vais dire ici l'espoir que j'ai qu'ils continuent à me faire confiance et que je puisse continuer donc à prêter ma voix à Chris Pratt. Voilà, j'aimerais beaucoup, c'est vrai. Quel est le film des Gardiens qui a été le plus fun à doubler? Quel est le film, le volume, puisqu'il y a volume 1, volume 2, volume 3, que j'ai préféré peut-être, ou qui était le plus fun à doubler? Alors, c'est difficile de répondre à cette question. D'abord, j'ai aimé les trois, très sincèrement. Et puis, j'ai beaucoup de mal, comme ça, à donner mes préférences. C'est quelque chose, voilà, le truc comparatif. J'ai beaucoup de mal avec ça. Je vais essayer de... Disons que le premier épisode était une surprise pour moi, puisque j'avais fait les essais, que je connaissais pas du tout l'univers des Gardiens de la Galaxie, du tout. Donc le volume 1 a été vraiment une merveille à faire, parce que voilà, je découvrais tout cet univers. C'est la première fois que je doublais Chris Pratt, donc il y avait plein de surprises, et j'avoue, ça a été un grand moment, voilà, vraiment très émouvant à plein d'égards. Pour ce qui est du numéro 2, voilà, c'était la suite, donc j'étais impatient, et ça m'a beaucoup plu aussi, cette histoire avec son père, voilà, et lui-même qui s'avère être un demi-dieu, je crois. Enfin voilà, c'était, ça se barrait un peu dans tous les sens, mais c'était vachement bien, avec un peu de tristesse, puisque il y a des personnages qui meurent, dont le mentor de Pratt, de Star-Lord, je veux dire. Et puis voilà, et puis le 3, il y avait bien évidemment encore cet effet de surprise, parce qu'on savait pas de quoi il s'agissait, quelle était l'histoire, le scénario, et puis en même temps on savait, ou en tout cas on se disait, voilà, c'est le 3e volume, c'est le volume 3, et c'est peut-être la fin des aventures des Gardiens, en tout cas dans cette trilogie. Donc il y avait aussi une part de tristesse, et puis en même temps le film est vraiment très chouette, très beau, très émouvant, ça part dans tous les sens.
Et non, donc j'ai pas de préférence. Donc les trois ont été très fun, je reprends ton expression, les trois ont été très fun à doubler, très puissants, très émouvants. Vraiment, j'ai pris du plaisir à faire ce travail sur les trois volumes. Vraiment, j'ai pas de préférence. Et enfin, avez-vous déjà rencontré Chris Pratt? Non, je n'ai jamais rencontré Chris Pratt, et a priori, je dis bien a priori, parce qu'il peut y avoir des surprises aussi dans la vie, je ne le rencontrerai jamais. Il faut imaginer quand même que tous ces films ne sont pas doublés qu'en français, hein. Ils sont doublés en espagnol, ils sont doublés en allemand, ils sont doublés en italien, ils sont doublés, que sais-je, je sais pas moi, en norvégien, en hébreu, ils sont doublés, enfin dans plein de langues. Donc les acteurs qui sont à l'image n'ont pas forcément le temps de rencontrer toutes leurs voix dans le monde. Donc voilà. Non, je l'ai pas rencontré. Non. Là dernièrement, avant la sortie du volume 3 des Gardiens, il était Chris Pratt et une partie de l'équipe, je crois, ou même peut-être toute l'équipe, ils ont été conviés à Euro Disney. Et ouais, ça aurait pu être sympa, je l'avoue, ça aurait pu être sympa de convier l'équipe de voix françaises, tous mes camarades qui doublent Nebula, Drax, Gamora, Groot, Rocket, et qu'on se retrouve à rencontrer l'équipe. Ça aurait été chouette, mais bon, ça c'est pas fait, c'est comme ça. Voilà, mais pour répondre plus simplement à ta question, non, je ne l'ai jamais rencontré. Voilà, merci en tout cas de tes questions, Sam, merci beaucoup, et peut-être au plaisir de se rencontrer un jour. À très vite, ciao. On passe maintenant aux questions de Max. Hello Max, bonjour, heureux de te rencontrer virtuellement par le biais d'une interview. Donc tu as quelques questions, bah écoute, je t'écoute. Première question, est-ce que Les Gardiens de la Galaxie est votre meilleure expérience dans le doublage? Ah, alors, est-ce que Les Gardiens de la Galaxie est votre meilleure expérience dans le doublage? Comme je l'ai dit dans d'autres réponses que j'ai fait à quelqu'un qui m'a posé des questions juste avant toi, qui s'appelle Sam, j'éprouve des difficultés à toujours dire le meilleur de le machin, tu vois. Imagine que tu aies plusieurs enfants et que je te demande lequel tu préfères. A priori, tu me dirais, ben, je les aime tous de la même manière. Voilà. Donc, ma réponse va être celle-là. Je n'ai pas d'expérience meilleure qu'une autre en studio, en doublage, depuis 36 ou 37 ans que j'arpente les studios. Voilà, je prends du plaisir quoi que je fasse. Quel que soit le sujet du film, quel que soit le rôle, que ce soit un rôle de très méchant, ou un rôle de très gentil, ou un rôle de fou furieux, enfin bon, vraiment, qu'importe l'histoire, qu'importe le rôle, je prends autant de plaisir à faire mon travail depuis toutes ces années, et il n'y a pas de meilleure expérience. Voilà. J'ai eu des surprises, oui, j'ai eu des surprises plus ou moins agréables, quelquefois pas agréables, parce que les rôles n'étaient pas vraiment charmants, et puis des surprises scénaristiques aussi, quelquefois, on a des scénarios qui sont vraiment chouettes, et voilà. Les Gardiens, par exemple, vraiment, ça a été une surprise merveilleuse, parce que c'est un univers que j'ignorais totalement, et que j'ai appris à connaître depuis 2014. Oh là là, bientôt 10 ans. Voilà, donc il n'y a pas de meilleure expérience. Toutes les expériences sont bonnes à vivre, et c'est un petit peu comme dans la vie, quoi. Même quand ce sont des expériences malheureuses, c'est pas grave, ça nous construit, et puis ça aide à devenir ce que l'on est et ce que l'on va devenir. Voilà. Deuxième question, quel est votre film des Gardiens de la Galaxie préféré? Alors, bah écoute, j'ai un peu répondu à ta deuxième question, en fait, dans la première. Je n'ai pas de préférence sur les 3 épisodes des Gardiens. Là aussi, j'avais répondu à cette question à Sam, qui me posait plus ou moins cette question-là aussi précédemment. Voilà, j'ai pas de préférence. Le premier opus, le premier volume
était une grande surprise pour moi. Le deuxième, j'étais très impatient de savoir ce qui allait s'y passer. Le troisième, je l'attendais aussi avec voilà, beaucoup de comment je vais dire, de volonté de savoir où ils étaient allés dans le scénario et ce qui allait se passer. Et puis en même temps avec cette petite tristesse de savoir que ce serait peut-être éventuellement le dernier épisode de cette aventure. Donc voilà, mais j'ai pas de préférence. Voilà, j'aime les trois films autant l'un que l'autre. Avez-vous des points communs avec Star-Lord dans la vraie vie? Est-ce que j'ai des points communs avec Star-Lord dans la vraie vie? C'est rigolo comme question. Oui, certainement. Au niveau de l'énergie, déjà. Je pense qu'il y a une énergie qui peut être la mienne quelquefois, d'être un peu foufou, un peu avec l'œil qui pétille, comme ça, un peu feu follet, un peu dans tous les sens, et puis quelquefois être un petit peu gêné de certaines situations, puis quelquefois râler un petit peu, et puis avoir des petits instants de folie comme ça. Oui, ça peut me ressembler, ça peut me ressembler quelquefois, de manière plus, j'ai envie de dire quoi, de manière plus, c'est pas philosophique, mais voilà, je partage a priori beaucoup des valeurs de Star-Lord, du personnage, l'amitié, le fait d'être proche des gens que j'aime et qui m'aiment, de les soutenir, voilà, et des valeurs d'existence aussi, des valeurs humaines. Oui, je peux partager pas mal de ces valeurs-là avec le personnage, ouais, avec Star-Lord. Ouais. Je suis en train c'est la première fois qu'on me pose cette question, en fait, pour être très honnête. Donc je réfléchis un petit peu. Oui, qu'est-ce que je pourrais dire? Bon, j'ai jamais été dans les galaxies, j'ai jamais voyagé comme lui, mais non, mais je crois que le maître mot, c'est vraiment ça, c'est l'amitié. J'attache beaucoup d'importance à l'amitié, au don de soi pour les autres. Je pense que c'est une des grandes valeurs de Star-Lord, en fait. Voilà, qui se cache derrière de manière un peu pudique, ce qui est peut-être aussi mon cas devant quelquefois des côtés un peu excessifs dans ses réactions, où il n'ose pas avouer certains trucs. Voilà, mais c'est de la timidité, en fait. Voilà, ça peut me rapprocher. La timidité aussi peut être quelque chose qui me rapproche un peu du personnage. Voilà, l'importance de l'amitié, et puis une certaine retenue, puis quelquefois une certaine folie. Voilà, c'est un peu... Oui. Il y a peut-être des points communs, effectivement. Je m'étais jamais posé la question, c'est fou ça. Ensuite, quatrième question, combien de temps met-on en général pour doubler un film? Alors ça, c'est une question qu'on me pose pour le coup assez souvent, et j'ai envie de te répondre, ça dépend en fait. Ça dépend si c'est pour une série, si c'est pour un téléfilm, ou si c'est pour un film cinéma. On ne prend pas le même temps, on ne prend pas le même recul, voilà. C'est dommageable de mon point de vue, mais on devrait à mon avis prendre un peu plus de temps pour les séries et pour les téléfilms. Voilà, c'est mon point de vue. Mais pour te dire un petit peu, te donner un ordre d'idée, quand on double une série, on peut faire jusqu'à 6, 7, 8 scènes en 1 heure. Pour un téléfilm, on prend un peu plus de temps, donc voilà, ça peut être 5 ou 6 scènes dans 1 heure. En revanche, pour un long métrage, pour un film cinéma, là pour le coup, on fait 2 scènes, 3 scènes, 4 scènes grand maximum en 1 heure. Voilà, mais on prend beaucoup plus le temps. En l'occurrence, tu vois, par exemple, pour le volume 3 des Gardiens de la Galaxie, j'ai travaillé 2 jours. Voilà.
c'est pour un nombre de lignes, parce qu'on travaille à la ligne, c'est comme ça que c'est calculé, pour le même nombre de lignes, qui pourrait être un nombre de lignes que j'ai sur les épisodes de SWAT, par exemple, ça aurait été l'équivalent de 2 épisodes de SWAT, et là pour le coup 2 épisodes de SWAT, je les enregistre en une après-midi, tu vois. Donc voilà, on fait c'est environ 250 lignes. Bon, ça va pas te parler, mais pour ceux qui connaissent le métier, ça leur parlera. Et on fait 250 lignes en une après-midi quand c'est de la série, et on met 2 jours quand c'est pour un long métrage, 2 jours ou plus. Il y a certains longs métrages pour lesquels on prend encore plus de temps que ça, si on a un gros lignage, comme on dit. Voilà. Et enfin, 5e question, est-ce que vous êtes pour un 4e film et prêt pour un 4e film? Alors, tu me dis prêt pour un... en fait, ta question, c'est quoi? C'est prêt pour un 4e film? Ah bah oui. S'ils veulent, quand ils veulent, bien évidemment. Ah oui, je retrouverai Star-Lord et les Gardiens de la Galaxie avec un immense bonheur, et je pense que je ne serai pas le seul. D'après les retours que je peux avoir personnellement de gens qui me connaissent, qui m'écrivent, ou de fans qui m'écrivent, ou même ce que je peux voir sur les réseaux, a priori le volume 3 des Gardiens plaît énormément. Beaucoup disent et donnent leur avis en disant qu'ils estiment que c'est le meilleur. Alors là, pour le coup, encore une fois, je leur laisse à leur opinion, à leur critique et à leur point de vue. Mais ça a l'air de très très bien fonctionner, et je pense que autant les gens que moi serions prêts, oui, effectivement, pour un 4e volume. Et ça, c'est quand ils veulent. Ça, c'est quand ils veulent. Avec grand bonheur. Merci en tout cas, Max, pour tes questions. Merci beaucoup. À très bientôt. On passe aux questions de Hayden pour Laetitia Lefebvre. Bonjour à tous. Ou plutôt... Dans le film, votre voix est robotisée. Comment avez-vous fait? C'était comment? Ma voix est robotisée au départ, tout particulièrement, je sais pas si vous vous souvenez, mais moi en découvrant le personnage, c'était assez marqué au départ, et petit à petit on avait l'impression qu'elle devenait de plus en plus humaine. Alors comment on a fait? Eh bien c'est simple, on a d'abord respecté assez fidèlement l'original, on réécoute autant que possible, et puis j'ai cherché un phrasé, une diction qui équivale en fait en français, et d'ailleurs il faut savoir qu'il n'y a pas une phrase qui échappe à cette règle. Il faut respecter quand même l'original, évidemment, il ne faut pas trop s'en éloigner, évidemment, et après on travaille petit à petit, on s'adapte et on obtient cette façon d'articuler tellement particulière, même cette voix d'ailleurs si spéciale, comme si les cordes vocales avaient du mal à sortir des sons parfois. C'était intéressant pour moi, ce travail de recherche d'ailleurs, pas facile, parce que peu de liberté en fait, mais très intéressant bien sûr, très intérieur, un peu... En fait c'est un peu comme jouer sur un fil en équilibre. Quelle a été votre réaction quand vous avez su que vous étiez prise pour la voix française de Nebula? Lorsque j'ai passé les essais, il faut savoir que je savais mais absolument pas où je mettais les pieds, c'est ça qui est fou. Mais il faut imaginer que personne au démarrage ne sait ce que c'est que les Gardiens. On ne sait pas ce que c'est du tout que cet univers. On découvre l'œil neuf, voilà. Et donc quand j'ai appris que j'avais été choisie pour le rôle, j'étais évidemment super contente, excitée. Mais je ne savais pas du tout dans quoi je mettais les pieds. Je ne savais pas du tout ce que ça représentait. C'est ça qui est génial en fait dans ce métier aussi. C'est une nouvelle aventure qui démarre, et on ne sait pas qu'on va arriver là où on en est aujourd'hui, quoi. C'est fou. Quelle évolution. Voilà. Et je dis merci à la vie parce que c'est vraiment un cadeau magnifique. Connaissiez-vous un peu l'univers Marvel avant de doubler Nebula? Oui, évidemment, je connaissais bien entendu Marvel comme tout le monde, mais c'était pas spécialement mon cinéma de prédilection, les super-héros, etc. Pour moi, c'était un peu loin de moi. Donc j'ai découvert tout ça grâce aux Gardiens. Hein. Moi, finalement, je suis rentrée directement dans le vif du sujet, et j'étais rapidement admirative et consciente de ce que ça représentait comme impact, le nombre de fans. Enfin, c'était
ouais, c'était assez grisant hein, comme sentiment. Avez-vous déjà rencontré Karen, l'interprète de Nebula dans la vraie vie? Non, je n'ai jamais rencontré Karen Gillan. Mais c'est pas l'envie qui manque, hein. J'espère qu'on aura l'occasion de se croiser. Mais on peut lui lancer un appel, hein. Je suis certaine qu'elle regarde en ce moment les émissions, donc... Karen, if you hear me. Et enfin, quelle est la scène que vous avez préféré doubler en tant que Nebula depuis le début? La scène... Alors évidemment, il n'est pas question de déflorer le film, de le spoiler si vous préférez, mais si on parle de ma scène préférée dans Les Gardiens de la Galaxie 3, comme c'est une info qui est dans les bandes annonces, je peux en parler. Les scènes que j'ai préféré doubler, c'est sans doute celle où il débarque sur la planète qui ressemble à la Terre en fait. Là, j'avoue qu'il a fallu parfois attendre quelques minutes pour avoir terminé de glousser avant de pouvoir reprendre une concentration nécessaire et parvenir à enregistrer la scène. Je me suis tellement marrée. Je trouve que ce sont des scènes cultes, vraiment super marrantes. J'ai adoré cet humour. Je me suis régalée. Et puis sinon, je pense que c'est sur le 2, là-dessus, je dis peut-être une bêtise, il me semble que c'est dans le 2, il y a une scène que j'ai jouée avec Nathalie Carcinti. J'ai joué cette scène poignante où les deux sœurs, Gamora et Nebula, après s'être battues presque à mort, s'expliquent, et où Nebula est déchirante, je la trouve touchante, poignante, ouais, elle hurle sa colère, elle hurle sa douleur, elle livre à quel point elle aurait aimé avoir des rapports, des rapports de sœurs, quoi, d'amour avec Gamora, et à quel point elle en a bavé. C'était des scènes poignantes, enfin c'était une scène poignante que j'ai adoré jouer. Et puis surtout c'était intéressant d'avoir un début d'explication sur son histoire, son passé, et leurs relations ont développé enfin un peu ce personnage de Nebula qui pouvait sans doute passer pour la méchante au démarrage, et puis en fait on s'aperçoit un peu de ce qu'elle a vécu, quoi. Que c'est une écorchée vive, et ça la rendait finalement enfin humaine en fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je me suis éclaté à la faire, encore une fois, merci aux deux comédiens qui m'ont répondu. On se retrouve nous très prochainement pour de nouvelles vidéos, que ce soit pour de nouveaux formats, si vous avez aimé d'ailleurs, n'hésitez pas à me le faire savoir, ou même plein d'autres choses. Je vous dis donc à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ciao tout le monde.